résultat après environ 1 heure de travail. Donc la colle époxy que j'ai utilisée, c'est de la 5 minutes. C'est-à-dire qu'elle polymérise en 5 minutes, donc elle se solidifie en 5 minutes. C'est pratique pour aller vite. Après, ça laisse peu de temps pour les ajustements. Donc il existe d'autres versions de colle époxy voilà, qui sont un peu plus longues à polymériser. Il doit y avoir de la 20 minutes, de la 30 minutes, peut-être de la 15 aussi. Voilà, en tout cas, ça permet d'aller vite. Et là, au bout d'1 heure, bah, le plus gros des réparations est effectué. Donc là, on peut voir une petite agrafe que j'ai posée ici. Pour le reste, les fractures étaient tellement ouvertes que j'ai pu les coller directement avec la résine époxy. Voilà. Donc là, le plus gros est fait. Alors bien sûr, c'est pas toujours très beau. Après, il reste possible de passer un coup de poncer un peu l'excès de colle époxy avec une Dremel. Je pense que ça se fait très bien, mais je l'ai pas encore fait. Mais je pense que je vais le tester, histoire d'enlever quand même un petit peu de surplus de résine. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, voilà, la cellule est à nouveau en condition de vol. Voilà, j'en rajouterai peut-être une petite agrafe ici, mais je suis même pas sûr que ce soit nécessaire. Voilà, donc les réparations cellules sont terminées. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est l'optimisation du système d'assemblage des ailes sur le fuselage, afin d'éviter de les perdre à nouveau en vol. Alors, je n'ai pas parlé de la platine cerveau, sur laquelle viennent se reprendre les deux cerveaux et la batterie. Voilà, bah, j'ai simplement repris ce qui avait été cassé en ajoutant quelques morceaux de bois, collé également à l'époxy. Donc c'est vraiment une colle multi-usage. En tout cas, moi je l'ai utilisé sur le bois et sur le PP avec vraiment un bon taux de réussite. Voilà, ça permet d'obtenir des assemblages vraiment robustes. Et pour être complet concernant la réparation de la cellule, donc j'ai effectivement ajouté une agrafe ici, ou une suture, voilà, pour bien solidariser les deux demi-coques qui avaient tendance à se décoller. Et puis là, je me suis aperçu que j'avais une belle fissure dans le fond là. Donc j'ai également enduit ça de résine époxy. Et ça devrait faire l'affaire pour reboucher la fissure et donc à nouveau solidariser la structure. Voilà, cette fois-ci, c'est tout bon pour la réparation du fuselage. Donc clairement, pour ce qui est de l'utilisation de modèles en EPP pour débuter, bah, c'est clairement une bonne solution. Et concernant la réparabilité, bah, elle est bonne. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Le matériau se fend, se déchire, se fissure, mais voilà, on ne perd pas de morceaux, ça c'est l'essentiel. Et puis, voilà, moyennant un peu de travail et un petit peu de colle époxy, voilà, on arrive à vraiment des bonnes solutions de réparation. Bien sûr, au final, plus c'est réparé, plus l'aérodynamique finit par souffrir. Mais voilà, encore une fois, certains réparent ça au scotch. Et je pense que une réparation de l'EPP à la résine époxy, c'est quand même beaucoup plus élégant. Même si, oui, c'est sûr qu'on gagne également en poids au fur et à mesure des réparations. En tout cas, voilà, pour débuter, le PP est certainement
un excellent choix et sa réparabilité est tout à fait satisfaisante.